Un petit Dvar Torah sur la parasha de Kitissa, l'Irvod HaTorah Velomdea. Notre parasha présente le célèbre épisode du Egel Hazav, du Vaudor, une faute terrible dont nous payons encore les pots cassés aujourd'hui, dit Rashi. Il n'y a pas une souffrance qui s'abat sur le monde qui n'est pas liée à l'expiation de la faute du Egel. Et il faut comprendre comment une telle génération, d'Ordéa, la génération de Moshe Rabbeinu, la génération de la sagesse, a pu faire une telle avéra. Sarou Maher, une derrière, ils ont très vite fauté dans l'idolâtrie dit Hachem à Moshe Rabbeinu. C'est incompréhensible. Juste après Matan Torah, ils font de l'idolâtrie. Et en plus, la Gemara dit dans la Maseret Shabbat que le Yetzer Hara ne fait pas faire l'idolâtrie facilement. Il te dit, chaque jour, il te dit, fais un peu, fais ça, après fais un peu plus, après encore un peu plus. Karad ou Manuto chez Yetzer Hara. Et à la fin, il te dit, alors fais la avéra grave. Mais c'est pas son habitude de nous faire fauter rapidement, on l'écouterait pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans notre paracha pour que les Israël fautent si vite? Zéachela, chez Shoel, Rav Chaim Shmulevitz. Et la réponse, dit-il, c'est que habituellement, le Yetzer Hara, il te fait fauter progressivement, à petits pas, habituellement. Parce que l'homme, il a le da'at, la raison. Mais lorsqu'un homme perd la raison, lorsqu'un homme panique ou se met en colère, il n'a plus sa raison. Alors là, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les fautes. Les Yetzer Hara, ils peuvent nous faire faire n'importe quoi lorsque, eh bien, on a perdu le contrôle de nous-mêmes. L'otertar velotereta, a dit Eliyahu Navi à Rav Yehuda. Ne t'énerve pas et tu ne fauteras pas. L'otishte velotereta, ne t'enivre pas et tu ne fauteras pas. Comme ça, il lui a dit. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'il y a des choses qui font perdre la raison. S'énerver, boire de l'alcool, paniquer, comme dans la paracha de cette semaine. Les Bnei Israël ont eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Moshe Rabbeinu? L'ange du mal est venu. Il leur a montré, regardez dans le ciel, c'est le cercueil de Moshe Rabbeinu. Comme ça leur a montré l'ange du mal. Il est mort. Les Bnei Israël, ils ont vu la confusion, les ténèbres, le cercueil de Moshe Rabbeinu dans le ciel. Ils y ont cru. Ils ont fauté. Ils ont fauté très vite parce qu'ils n'avaient plus le contrôle d'eux. Comment le Yetzer Hara, il a pu faire ça? Est-ce qu'il a le droit de nous montrer comme ça des effets spéciaux mensongers? Déjà des effets spéciaux on ne savait pas, alors en plus mensongers. Est-ce qu'il a le droit? Alors c'est marqué dans Iyov, dans Père Guimel de Iyov, que Iyov dit sur lui-même, tout ce dont j'avais peur, ça m'est arrivé. Les choses que je craignais, elles se sont passées. Rashi rapporte que Iyov vivait dans l'angoisse. Il avait peur des souffrances. Avant même qu'elles n'arrivent, que son histoire célèbre se réalise, il avait peur. Et tous les jours, il faisait des korbanot à Hachem, de peur que peut-être il ait fait une petite avéra lui ou ses enfants pendant un repas, et que du coup va lui arriver toutes les souffrances du monde. Et finalement, voilà, ça lui arrive. Et il a dit Yov, c'est parce que j'avais peur que ça m'arrive. Rabbeinu Bechaye explique, à la fin de Parashat Ekev, et Rabbeinu il dit aussi ce principe-là, que la peur, elle a comme force, elle a comme pouvoir de donner de la force à la chose dont on a peur. Parce que lorsqu'on a peur, on s'annule devant la chose dont on a peur. On se fait petit devant elle et on la fait grande. Et ça, cet élan sentimental qui vient de notre part, il est chachouv aux yeux d'Hachem et il a comme pouvoir de donner de la force à la chose dont on a peur. Si tu as peur d'Hachem, inimatov, irat shamaim teora, tu as de la crainte du ciel, alors au contraire, ça va donner de la force à Hachem. Tenu oz l'Elokim, donne de la force à Hachem. Comment c'est possible de donner la force à Hachem? On ne peut pas donner de la force à Hachem. Si on peut, parce qu'Hachem il nous demande d'être son associé dans le bon maintien et le bon fonctionnement du monde. Donc, aie peur d'Hachem, tu lui donnes la force de multiplier les brachot. C'est d'ailleurs le principe de la bracha d'Inafesh Shachaim. Tu dis Baruch Ata Hachem, la bracha se multiplie. Donc on peut donner de la force à Hachem, mais on peut aussi donner de la force à d'autres choses. Tout ce dont tu as peur, tu lui donnes de la force. Parce que tu t'annules devant cette chose-là, tu la redoutes, tu la crains, tu la magnifies, et ça lui donne de la force. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Les Bnei Israël ont eu tellement peur de la mort de Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'on fait si Moshe il meurt? Voilà ce qu'ils avaient en tête les Bnei Israël à ce moment-là. Et on n'a plus de guide, et on n'a plus de Rav, et on n'a plus de Torah, et comment on va manger, comment on va boire, où on va aller, on est dans le désert, qu'est-ce qui va se passer? C'est le papa, le rabbi, le guide, l'intermédiaire avec Hachem, c'est tout Moshe Rabbeinu. S'il ne revient pas, on est fichu. Là, avec une telle crainte, en oubliant complètement la confiance en Hachem,
la Emouna, l'amour d'Hachem, le respect d'Hachem à notre égard, les Nissim, ils ont tout oublié les Bnei Israël. Ils se sont focalisés sur la peur de la mort de Moshe. Ils ont donné une telle force à Yitzhara, il a pu leur faire le film de la Lévaïa de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la force de la peur. Et Adraba, Kherdat Adam Idden Mokesh, si la peur, elle met des embûches dans les pieds, dit Shlomo Ameler, elle crée des embûches. Dit Rabbeinu Yonah, même des choses qui ne devaient pas t'arriver, elles peuvent t'arriver. Alors, à la Khat Kama Vekama, on sait que la bonté d'Hachem, elle est 500 fois plus grande que sa rigueur. Si quelqu'un, il surmonte sa peur, si Da'agabelev Adam Yashrena, s'il enlève de son cœur les inquiétudes, dit Shlomo Ameler, quand tu as une inquiétude, enlève-la de ton esprit, fais-la fuir de toi-même. Il surmonte ses peurs pour renforcer sa confiance en Hachem. Kherdat Adam Iten Mokesh, le passage qui continue, au Botar Bachem Yisugav. Celui qui fait confiance à Hachem, même lorsqu'il a peur, alors Yisugav, il sera sauvé. Yisugav, surélevé, au-dessus de toutes les embûches, de toutes les épreuves, de toutes les souffrances, et dire à Benonam, même des souffrances qui devaient lui arriver, par le mérite qu'il a eu confiance à Hachem, qu'il a surmonté ses peurs, elles ne lui arriveront pas. Et le Shomer Emunim, il dit pareil, que lorsqu'un homme il a une peur, dit le Shomer Emunim, même pas besoin qu'il prie. Ne prie pas, parce que des fois tu pries, c'est une prière de peur. Au secours Hachem, au secours. C'est pas ça qu'Hachem il attend de toi. Hachem il attend de toi que tu réagisses avec sérénité, avec confiance, avec les yeux tournés vers lui, et que tu dises, je sais combien tu m'aimes, et combien de Hakarat j'ai envers toi, et combien de Chesed, et combien de Nissim, et combien de maintien. Et comme ce Cohen là qui a dit à sa femme, il avait des problèmes d'argent, il a dit je vais m'en aller, mais regarde, je t'apprends comment on vérifie les lois de Touma et de Tsaraat. Regarde chaque poil, il lui a dit, il a sa source de protéines, de vitamines, sa source personnelle, chaque poil il a sa source. Il lui a expliqué, Nafkamina, quand il y a deux poils à côté, il faut bien les séparer pour la Touma, la Tsaraat et Negaïm. Elle lui a dit, sa femme, chaque poil il a sa source de vie, de mésonote, et toi tu es obligé maintenant d'aller dans un autre pays pour aller chercher à manger. Hachem, combien il s'occupe de nous? Chaque poil, il lui a mis une source. Il y a un muscle dans chaque poil, ils disent les scientifiques aujourd'hui, il y a un muscle qui lui permet, lorsqu'on a froid, de s'hérisser. Les poils s'hérissent, chaque poil il a son muscle, il a sa source. Et toi, Hachem, il va pas te donner des forces, et d'apporter ta parnassa, et la santé, et tout ce dont tu as besoin. Ça, c'est la force de la Emouna, qu'elle nous permet de surmonter toutes les épreuves. Et inversement, la peur, eh bien, non seulement elle agrandit les épreuves, mais elle peut même en rajouter. Et c'est ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine. Et celui qui sait garder cette leçon-là, qu'il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur, alors il évitera de faire des grandes fautes et des chutes vertigineuses, comme ce fut le cas du Dordéa. Et peut-être qu'ainsi, on méritera de ne plus payer les pots cassés de cette faute-là, et qu'au contraire, Kajbourou, il soit Mochel, les Gamré, avec ces 13 midotes qui apparaissent dans la paracha de cette semaine. Hachem, Kel Rachum Vechanoun, il excusera toutes nos fautes et nous couvrira de bonté. Shabbat shalom.